Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Ce matin, réveil tranquille, on est le 18 mai, on a fait la grasse matinée. Alors moi je me suis levée vers 4h30 pour voir le lever de soleil. Je vais vous mettre quelques images, c'était vraiment très chouette. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je voyais un lever de soleil. Mais après je me suis recouchée et on s'est levé que vers 9h tranquillement. On prend le temps parce qu'aujourd'hui on va à Rinköping, c'est vraiment juste à côté. Et on retrouve Lars et Karen qui sont des amis d'amis chez qui on va pouvoir dormir ce soir et du coup peut-être visiter les environs. On va déjà commencer par une sorte de petit festival de jazz dans le bourg de Rinköping. Donc là on les retrouve là-bas et puis voilà, on va essayer de vous faire partager ça. Et on continuera ensuite notre route des shelters. À Rinköping, nous avons eu la chance d'être accueillis par Lars et Kirsten, un couple de Danois véritablement amoureux de la France. Ils parlent couramment français, donc on a pu échanger facilement et avoir des conversations très intéressantes. Ils ont eux aussi voyagé à vélo et vécu tellement d'aventures que c'était un véritable plaisir de les écouter. Voilà, ça c'est les mêmes personnes ici et ici. Nous avions profité de ce stop pour faire livrer nos nouveaux pneus et les changer. Malheureusement, le jour du départ, un de nos pneus a explosé, probablement parce qu'on l'avait mal remonté. Nous voilà donc en galère car c'était dimanche et la veille de la Pentecôte. Mais Lars a dégainé son téléphone et ni une ni deux, nous voilà rendus chez un monsieur qui a un magasin de vélo chez lui. Heureusement, il avait pile le pneu qu'il nous fallait en stock et il nous a changé ça en 2 temps 3 mouvements. Ce monsieur-là, il détient le record danois du plus grand nombre de kilomètres sur 12 heures. Il a plus de 70 ans et il continue toujours de faire du vélo tous les jours. C'est que l'église danoise, c'est une église d'État. Finalement, avec tout ça, il était déjà midi passé. Alors Lars et Kirsten nous ont gentiment proposé de rester une nuit de plus. On se sentait tellement bien chez eux qu'on a accepté avec grand plaisir et ils en ont profité pour nous faire visiter davantage leur région. Le soir, après un bon repas, ils nous ont amenés sur la plage admirer le coucher de soleil avec une coupe de bulles. C'était un moment hors du temps et c'est dans ce genre d'instant que le voyage prend tout son sens. Rencontrer des gens, tisser des liens, partager des tranches de vie, avoir l'impression de se connaître depuis longtemps alors que ça ne fait que quelques heures. Coucou, au revoir, merci. Le lendemain, on a repris la route. Lars nous a accompagnés quelques kilomètres pour nous faire visiter encore quelques endroits et nous montrer une messe protestante en plein air. Puis, nous nous sommes quittés, mais en se promettant de se donner des nouvelles et peut-être de se recroiser sur le chemin, qui sait.
Ciao, ciao! Mélanie, les boyards. Ah, elle se referme. Super ingénieux, non? N'est-ce pas? On aurait dû avoir ça pour la digue aux Pays-Bas, ça aurait été vachement plus pratique. Shelter du soir. Alors là, on a notre petite cabane comme d'habitude, quand même assez grande. Et puis derrière, il y en a une deuxième avec le petit feu et puis les tables de pique-nique. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on est près de la plage. Là, il y a la mer, elle est juste à 100 mètres peut-être bien. Et puis derrière moi, là, vous voyez, il y a une autre petite cabane. En fait, c'est une douche de plage avec des sanitaires aussi et puis un évier avec l'eau courante. Donc là, on est au top. Bon, la douche est encore bien froide, mais on va commencer à s'y habituer, je pense. Et puis ce soir au programme, petit coucher de soleil avant d'aller faire dodo dans notre cabane. Bon, c'est joli, mais ça nous fait rouler dans le sable. C'est pas du tout pratique, ça glisse beaucoup le sable. Mais bon, on est coupé du vent, faut y aller tranquille. On roule, on descend des vélos, on reprend les vélos, on redescend les vélos. Mais la route est jolie, après je sais pas pourquoi ils nous font passer par là, parce que c'est quand même pas très pratique pour des vélos. Bon, après une journée pas évidente, avec beaucoup de vent et beaucoup de chemins avec du sable et des graviers. Nous voici arrivés au shelter. Donc ça fait du bien parce que là vraiment c'était pas facile. En fait le sable ça glisse énormément et les graviers c'est un peu pareil parce que s'il y avait que les graviers à la limite ça irait, mais il y a du sable et des graviers par dessus donc c'est pas facile du tout pour garder la stabilité. Mais bon, voilà, on est arrivé dans un super shelter qui est vraiment pas mal du tout. On a donc juste ici une salle commune avec de quoi faire des grillades. Et donc il y a deux shelters qu'on voit juste derrière moi, ici et ici. Voilà. Voilà, donc ils sont très grands et très hauts surtout, on peut quasiment se tenir debout. Et première chose qu'on n'a jamais eu dans les autres shelters, il y a des prises électriques dans les shelters. Et il y a même un petit rangement pour les chaussures. Et il y a juste une route qui passe à côté, donc voilà, on entend un petit peu les voitures, mais franchement c'est pour pinailler. Et donc juste à côté, il y a des toilettes publiques. Et on a accès à de l'eau et à de l'eau chaude aussi. Donc il n'y a pas de douche, mais on va quand même pouvoir prendre une douche, et cette fois-ci chaude. Donc c'est quand même le top du top là. On va être très bien. Donc voilà, et tout ça, c'est gratuit. Ils disent juste qu'il faut nettoyer avant de partir, ce qui semble évident. On est le mardi 22 mai aujourd'hui et donc ce soir petit shelter comme d'habitude. Donc là on a décidé de mettre la tente à côté pour pas être trop embêté par les moustiques avec la moustiquaire. Et puis bah, on pouvait pas la mettre dans le shelter, sinon ça arrive qu'on mette juste la chambre de la tente dedans et puis comme ça on n'est pas embêté. Donc là le petit shelter, donc avec les tables de pique-nique, l'espace pour faire le feu. Et puis tout là-bas, il y a un petit étang
qu'on peut voir. On a vu tout à l'heure le coucher de soleil, c'était chouette. Et puis il y a aussi l'eau et des toilettes sèches. Voilà, donc une bonne soirée. On a bien roulé aujourd'hui, on a fait 75 km à peu près. C'était vraiment pas facile, on a beaucoup de vent très fort en ce moment, de face. Et du coup ça nous ralentit vachement, c'est vachement fatigant. Et puis on rajoute à ça aussi que la route c'est pas mal de gravier, voire même de sable. Et ça aide vraiment pas dans l'histoire, mais bon, en soi, on a réussi à prendre de l'avance. Demain ils annoncent de la pluie, donc on va essayer de trouver un shelter assez tôt et puis voilà. Avant-dernier shelter cet après-midi, on est arrivé tôt parce qu'ils annoncent de la pluie à partir de 16-17 heures. Donc voilà, vous commencez à connaître maintenant, on a 2 shelters. Et là-bas, il y a une petite roulotte où on peut manger dedans et se chauffer avec le poêle. C'est simple, mais c'est quand même vachement pratique si jamais il fait pas beau. C'est pour ça qu'on a choisi ce shelter-là, parce que comme on sait qu'il va pleuvoir, si jamais on veut se mettre à l'abri, au moins on a la petite roulotte. Et puis là-bas, ce sont les toilettes, mais je vous les épargne parce que là pour cette fois-ci, ils sont pas au top du top, on a connu mieux. Voilà, donc on va être bien pour ce soir. On a même un petit frigo et toujours de quoi faire du feu et de l'eau, donc ça c'est pratique. Et donc demain dernier shelter et ensuite samedi, parce qu'aujourd'hui on est jeudi, samedi on prend le bateau pour aller à Larvik. Bon, ce soir on a monté la tente parce qu'il y a plein de moustiques et des midges, c'est des petits moucherons qui picotent, c'est très désagréable. Donc voilà, comme ça on est mieux sous la tente. Effectivement, il s'est bien mis à pleuvoir en fin d'après-midi. Donc c'est notre premier jour de pluie au Danemark depuis qu'on est là. Voilà, donc une bonne nuit et demain, avant-dernière journée au Danemark. Ce matin on s'est réveillé et en fait entre les deux parois de la tente il y avait énormément de midges. Du coup on s'est réfugié dans la petite caravane là pour prendre le petit déj et partir vite fait parce que c'est difficilement supportable. On est arrivé dans notre dernier shelter, le dernier shelter du Danemark en tout cas. Et donc on a décidé de mettre à la tente, vu qu'hier il y avait beaucoup de midges, on s'est dit qu'on allait prévenir plutôt que guérir. Et puis parce qu'on est encore au milieu d'une forêt, donc peut-être il y aura aussi pas mal de moustiques. Et là, on monte la tente et je vais vous montrer la quantité de midges. Je ne sais pas si on va très bien voir sur la vidéo, mais il y a plein de midges morts dedans. Bon, sinon je vais vous montrer du coup l'endroit, c'est assez simple. Donc déjà on est entouré de la forêt. Le soleil aussi est revenu pour notre plus grand bonheur. Et ensuite du coup il y a un shelter et un abri à bois et aussi un point d'eau avec des toilettes sèches. Donc assez basique mais très sympathique. Dernier réveil au Danemark.
Danemark, début de la Norvège. On va vous faire un petit bilan sur ces quasiment 18 jours au Danemark et sur notamment les shelters qui sont quand même un vrai coup de cœur pour nous. Ça facilite beaucoup le camping, le bivouac du soir. En parlant de shelter, c'est lequel ton préféré? Alors, s'il faut en dire qu'un seul, je dirais celui d'avant Rinkeby, parce qu'on avait une vue magnifique. On a pu avoir un coucher et un lever de soleil. Et en plus, on avait une douche et des toilettes vraiment nickel. Donc, gros coup de cœur pour celui-ci. Et toi? Moi, je dirais que c'est celui après Rinkeby. Finalement, c'est à peu près les mêmes critères. Coucher de soleil, la douche, froide aussi. Mais bon, quand même, c'est très agréable d'avoir une douche après une journée de vélo. Et puis, les sanitaires et puis l'eau. L'emplacement était vraiment beau aussi. Donc, ça joue beaucoup. C'est quand même très agréable, tous ces shelters. On espère qu'on vous a bien fait profiter. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ces 2 vidéos sur le Danemark. On continue de vous embarquer bientôt sur la Norvège et la suite de notre périple. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos aventures. À bientôt. Ciao. Le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison, mais la route. Et la vie elle-même est un voyage à faire à pied.